Bonjour et bienvenue pour les balades de Bubu et Marino. Aujourd'hui, on vous emmène au Moyen-Âge. Dans un endroit calme et reposant, voici une plongée dans le XIIIe siècle, au temps des bâtisseurs. Vous êtes prêts? Alors, suivez-nous. Un grand projet, mis en lumière par Michel Guyot, propriétaire du château de Saint-Fargeau, prit forme en 1997. Au cœur de la forêt de Trény, on assiste à un spectacle grandiose et ludique. La construction d'un château médiéval selon les techniques utilisées au Moyen-Âge. Maintenant, allons à la rencontre des artisans et ouvriers qui, comme au Moyen-Âge, au détour des chemins forestiers, vont nous imprégner de la vie des bâtisseurs du XIIIe siècle. Munis d'outils divers, dont la pointerole, la masse, et aussi des outils dits de percussion lancée, comme le taillant, utilisé pour équarrir les blocs, le pic pour le dégrossissage, les carriers ne ménagent pas leur peine. De l'extraction des pierres jusqu'à la maçonnerie, tout se fait à la force humaine. Pour les tailleurs de pierre, où la précision est de rigueur, on utilise des outils dits à percussion posée avec percuteur. Les percuteurs en bois, le maillet ou le bol, ou le percuteur en fer, la massette, s'utilisent avec le ciseau, le grain d'orge, la broche et autres outils de finition. Comme toute construction, après le gros œuvre, on a besoin de différents corps de métier. Continuons notre balade et avec curiosité, observons chacun d'entre eux dans leurs différents domaines. Les réalisations des menuisiers charpentiers ne peuvent pas nous échapper. Ils vont de la construction des différentes échoppes ou ateliers sur le site au montage des charpentes du château. Lorsque des problèmes surviennent, il faut être capable d'y remédier. Des bras, toujours en mouvement, n'ont cesse d'activer les soufflets de la forge qui n'attend que l'outil à former, la fabrication des clous sur mesure, des gonds,
des pentures de portes, sans oublier plus tard les chaînes de la herse du château. Avec des terres naturelles transformées en poudre, dans les chaudrons pour la teinte des tissus, dans les pots pour les peintures, on prépare les couleurs voulues pour la décoration intérieure. Avec l'argile trouvée dans la forêt de Guédelon, les potiers créent quantité de récipients comme les pots, les plats, les jarres. Les tuiliers confectionnent les tuiles qui iront protéger la toiture du château. Avant la pose sur les toits, elles passeront pendant une douzaine d'heures dans les fours. Chaque fournée comprend 5000 tuiles. À Guédelon, on fabrique aussi des paniers, des mannes pour transporter du sable, de la terre ou du mortier. On y tresse aussi toutes les cordes et les ligatures utiles sur le chantier. Quittons les abords du château, enfonçons-nous dans les bois et allons admirer le moulin dont la roue à aube n'est mue que par la force de l'eau. Comme à l'ancienne, il alimente en farine tous les besoins du site. Depuis 1997, les années ont passé. Le château s'est élevé. Après les murailles, sont apparus les étages du logis principal. Quand on rentre dedans, notre imagination se transporte au temps de Philippe Auguste, au temps de croisade albigeoise, au temps de Louis IX. Ce qui frappe sur le chantier, c'est le savoir-faire des travailleurs. On peut l'admirer au fil de la construction, mais aussi leur disponibilité, n'hésitant jamais à répondre aux questions des visiteurs, à leur faire partager leur bonheur de participer à ce fabuleux projet. Projet qui a aussi un caractère ludique, associé à un côté d'émerveillement. Allez faire un tour à Guédelon. Vous ne le regretterez pas. Vous passerez une merveilleuse journée.